Bonjour les flammes jumelles. Je fais une vidéo, j'espère que vous allez bien et je vais pas faire de tirage maintenant, c'est juste par rapport aux nouvelles que l'on entend, qu'il va y avoir des coupures d'électricité, de gaz, tout ça, pénurie d'aliments, tout ça. Je voulais donc vous apporter mon point de vue. Ne cédez pas à la peur parce que la peur ne vient pas de Dieu, ne vient pas de la source divine, hein, elle vient d'ailleurs, hein. Donc ne cédez pas à la peur. Heu, ouais, là, je vous montre ma toile. J'ai fait cette toile hier soir. Vous aimez? Dites-moi si vous aimez en dessous de ma vidéo. En dessous, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez? Je vais vous la montrer de très près. Est-ce que vous aimez? Je vais vous la montrer un petit peu jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Vous aimez? Sachez que je vends mes toiles, hein. Voilà, dites-moi si vous aimez. Voilà. J'ai choisi le orange parce que c'est la créativité, c'est le chakra sacré. Comme j'ai des soucis de santé en ce moment par rapport à mes chakras du bas. Ben voilà, donc du coup, je me remets dans la créativité pour guérir. Voilà. Donc, alors, je reviens à la discussion, le sujet. Ne cédez pas à la peur, parce qu'en fait, les médias négatifs, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent créer la peur. Même si ça arrivait, tous ces événements négatifs, entre guillemets négatifs, parce que rien n'arrive par hasard, c'est pour nous pousser à être dans notre moi supérieur que tous ces événements arrivent. Si ça arrive, eh bien nous devrons nous organiser dans l'entraide et la solidarité. Et avec le sourire, avec l'amour universel, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'être qui on est réellement. Donc ça servira à rien d'être dans la colère, bien que, attention, ceux qui sont en colère, je ne suis pas en train de juger la colère. La colère est humaine, mais on peut la transcender, par exemple par des méditations. Euh, Combien de fois on m'a dit que j'étais prosélyte, mais c'est parce que je sais les bienfaits de la méditation, puisque je médite depuis 1998. Donc je connais les bienfaits de la méditation. C'est pour ça que je vous suggère cela. Et d'aller dans la nature également. Euh, donc c'est très important que vous restiez connecté, centré, aligné, hein, connecté au divin. Et donc, pour être connecté, centré, aligné, eh bien, il n'y a pas de mystère, c'est par la méditation. C'est mes petits-enfants que vous entendez, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je ne pourrais pas faire du tirage aujourd'hui. Enfin, en tout cas, maintenant, je ne peux pas. Je trouve qu'il y a urgence à vous dire tout cela parce que ne partez pas dans la peur. Restez connecté, centré, aligné au divin, d'accord? Voilà. Cultivez la paix dans votre cœur pour émaner cette paix vers l'extérieur. C'est très important. Donc, c'est pour ça que dans une vidéo précédente, je vous avais parlé qu'il y aurait deux mondes, des êtres christiques et des êtres antéchrist. Parce que chacun va choisir son camp, va se positionner. Donc, avez-vous envie d'être en colère? Alors, je reparle de la colère. La colère est humaine. Je ne suis pas en train de culpabiliser ceux qui sont en colère. D'ailleurs, cette canicule n'était pas là par hasard. La canicule, c'est le feu. D'accord? C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est le feu. Et donc, cette canicule, ce feu était là pour faire sortir les colères qu'il y a dans les gens, qui sont enfouies en eux depuis longtemps. Et la colère peut se transformer en maladie, en, en cystite, il y a plusieurs, en ulcères, en cancer même, hein, ça dépend. Je ne dis pas que tous ceux qui ont un cancer, c'est dû à la colère, mais pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, c'est autre chose. Mais en tout cas, la maladie, c'est le mal a dit. Et ça crée le mal-être en soi.
Rien n'arrive par hasard, hein. Il faut lire Lise Bourbeau, hein, et d'autres livres à ce sujet. Et d'ailleurs, il y a un livre là-dessus, sur le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Euh, la colère est humaine, mais on peut la transcender en méditant. Il ne faut pas la déverser sur d'autres gens. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, c'est dû à notre laxisme. Donc on est tous responsables. Donc ça ne sert à rien de chercher un coupable. Il n'y a pas de coupable, on est tous coupables en fait. Peuple et gouvernement, nous sommes tous coupables. En vérité, il n'y a pas de coupable, nous ne sommes pas coupables, ce ne sont juste que des expériences humaines. Donc aujourd'hui, vous avez envie d'être qui? Quelqu'un en colère, qui va déverser sa colère sur d'autres, ou quelqu'un plein d'amour universel, qui va cultiver l'amour et qui va... nous allons nous entraider, être dans la solidarité, et voilà. Je sais que si ça arrivait, ce ne serait pas facile. Mais déjà, ça n'arrivera pas si tout le monde va voir ma précédente vidéo. La source divine nous dit qu'il y a assez à manger pour tout le monde, hein. Donc arrêtez de croire les médias. Chacun vivra la réalité qu'il mérite de vivre. C'est-à-dire par rapport à ses propres pensées. C'est pas du tout un jugement, hein, que je vous dis, hein. C'est pas une méchanceté, hein, pas du tout, hein. C'est une réalité, c'est la loi de l'attraction. Et toutes les personnes qui n'ont pas fait de travail d'introspection, donc à savoir pourquoi on est en colère, pourquoi on a telle ou telle maladie, pourquoi ça n'avance pas dans tel ou tel domaine, ça c'est un travail d'introspection. Et accepter de guérir, c'est accepter de payer un thérapeute. C'est tout ça sur quoi il faut évoluer. Arrêtez de dire que les thérapeutes sont des charlatans. Les énergéticiennes, comme moi je suis énergéticienne, hein, et eh bien, ou ceux qui sont ou Reiki, hein, parce que j'étais praticienne Reiki avant. Maintenant, je suis énergéticienne de lumière. Mais c'est pareil, c'est la même énergie, c'est l'énergie universelle. D'accord? C'est l'énergie divine. Et donc, que ce soit magnétiseur, c'est pareil, c'est l'énergie. Tout est énergie en fait. D'accord? Voilà. Et donc, arrêtez de dire que ce sont des charlatans. Autant pour les médiums, moi je suis médium aussi. Bon, les cartomanciennes, je suis cartomancienne aussi. Mais il faut arrêter de dire que tous ces gens sont des charlatans. Parce que tout le monde n'est pas charlatan. Il y a des policiers véreux, il y a des bons policiers très humains. Il y a de tout sur Terre. Il y a des avocats véreux et des avocats formidables. Il y a, il y a tout et son contraire dans chaque profession, dans chaque origine, partout dans le monde. Donc ça ne sert à rien de chercher un coupable. Et les gouvernements ne sont pas coupables. C'est les peuples qui ont été dans le laxisme qui a permis au gouvernement de tirer la couverture à soi. Mais voilà, je n'accrédite pas ce qu'ils font, mais nous sommes responsables. Donc il faut être honnête et reconnaître que nous sommes tous responsables. Donc maintenant, il faut repartir sur une case départ, repartir à zéro, faire Ho'oponopono, le pardon, allez voir, tapez Ho'oponopono sur YouTube, vous allez voir ce que c'est Ho'oponopono. Hein, c'est pardonner, se pardonner, pardonner à tout le monde et repartir sur une case départ. Comme si on remettait les compteurs à zéro. D'accord? On remet les compteurs à zéro. Voilà, il faut repartir à zéro là. Voilà, et chercher des solutions pour le monde. Et puis aussi, il faut reconnaître que nous avons tous été égoïstes, parce que pendant qu'il y a des pays comme à certains endroits du Mali ou ailleurs, il n'y a pas d'eau, ben nous, pendant ce temps-là, nous, on se douche, on a de l'eau à gogo, on peut boire à notre soif, et on ne s'est pas préoccupé des pays où il n'y a pas d'eau. Ça, c'est de l'égoïsme de notre part, et je m'inclus, hein. Bon, après, moi, je ne pouvais rien faire, parce que je n'avais pas les finances, mais on peut tous faire quelque chose en réalité. On peut tous être solidaires, et il y a des gens qui le font, mais ils sont trop peu nombreux pour arriver à dissoudre tous les problèmes qu'il y a sur Terre. Mais si nous tous, nous nous sentons concernés par tous les problèmes de nos voisins, nos pays voisins, parce que nos voisins, c'est pas seulement nos voisins proches, c'est aussi nos pays voisins. Voilà. Parce que nous avons tout été dans des vies antérieures. On a été black, on a été asiatique, on a été maghrébin, on a été arabe, Arabie Saoudite, hein. On a été
Euh, voilà, un occidental, on a tout été. Donc ça, c'est de l'ignorance que de dire de cultiver la haine ou du racisme, euh, de faire des, comment on appelle ça, quand on met des gens à part, ah mince, quand on privilégie des personnes, on privilégie pas d'autres. Comment on appelle ça? Oh là là, j'ai le mot au bout de la langue. C'est dommage que je vous ai pas en direct. Discrimination. Voilà. Tout ça, il faut que ça cesse. La discrimination, voilà, que ce soit du racisme, ou on va embaucher une personne plus parce que elle correspond plus au niveau des origines, de ce que l'on recherche, et puis un autre, on ne va pas l'embaucher parce qu'il ne correspond pas. Tout ça, c'est des discriminations, et ça existe. Et donc, nous avons tous à faire un travail d'introspection, à évoluer, et pour que cessent les conflits dans le monde. Parce que euh, tout ce qui est négatif, ça fait ricochet sur d'autres. D'accord? Et on en est arrivé là aujourd'hui parce qu'on doit écouter son moi supérieur et cesser d'être dans notre moi inférieur, d'être nombriliste et de penser qu'à soi et se dire que bah, c'est l'autre qui coule, hein, c'est pas nous. Mais c'est faux. Quand vous voyez un bateau qui coule, euh, j'avais vu sur Facebook une affiche là-dessus qui disait les deux qu'ils étaient en haut. Ils disaient, oh ben on s'en fout, c'est celui qui est en bas qui coule. Mais ils sont bêtes parce que le bateau, il va couler, 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 il va continuer de couler. Et les deux qui sont en haut, ils vont couler aussi. Ça veut dire que tout fait ricochet. Donc tout ce qui se produit sur Terre, vous croyez que ça ne vous concerne pas ce qui se passe chez les pays voisins, mais ça vous concerne plus que vous ne le croyez. Parce que, par exemple, vous ne voulez pas que les migrants viennent dans votre pays, dans notre pays, parce que la France, c'est mon pays, je suis française, hein, avec des origines, mais je suis française. Et, euh, et donc, euh, vous voulez pas qu'ils viennent dans votre pays, les migrants, mais les migrants, ils fuient leur pays parce qu'il y a un problème dans leur pays. Mais pourquoi il y a un problème dans leur pays? Parce que tous les autres pays, ils ne se sont pas intéressés à eux. Donc le problème s'est aggravé. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, et ils sont pourchassés par des compatriotes ennemis. Bon, voilà, parce que les compatriotes ennemis, ça existe dans tous les pays, vous le savez bien, ça. La jalousie, elle est partout dans le monde, et au sein même de votre propre pays, de notre propre pays. Donc, moi, la jalousie des collègues de travail, je l'ai vécue maintes fois ici, dans mon pays, en France. Donc, la jalousie, elle existe, et tous ces gens-là doivent se remettre en question et faire un travail d'introspection. Donc, c'est pour ça que ça va mal sur Terre. C'est pas parce que c'est les gouvernements. Le gouvernement est le reflet de qui nous sommes, nous, les peuples. Les gouvernements ne sont pas responsables. Euh, ils n'ont fait qu'être à notre image, l'image des peuples, parce que les peuples, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part s'affaler sur un canapé et manger des chips, au lieu de se préoccuper des pays voisins, ben, les gens, ils en avaient strictement rien à fiche, hein, pour être poli. Donc, arrêtez de croire que si l'autre il coule, vous n'allez pas couler, c'est faux, parce que nous sommes tous connectés, interconnectés, reliés, interreliés. Nous sommes tous concernés par tous les problèmes de nos voisins, qu'ils soient proches ou lointains. La Terre entière doit nous être, nous devons être bienveillants envers la Terre entière, envers tous les humains, tous les animaux, tous les végétaux, tous les minéraux, envers la Terre elle-même. Arrêtez de faire de la surproduction. On n'a pas besoin de manger autant, on a besoin de une soupe de lentilles, voilà, de la spiruline, de manger des végétaux, des protéines végétales. Pour ceux qui mangent de la viande, eh ben, privilégiez la volaille et le poisson, cessez de manger des mammifères, leur âme est trop proche de la nôtre, donc vous mangez de leur karma et vous bouchez vos artères. Donc ce n'est pas bénéfique. Alors les bouchers vont pas être contents, mais moi je suis pas là pour faire de tort à qui que ce soit. Je suis là pour parler de santé. Alors il faut qu'on arrête maintenant. Tout le monde doit se remettre en question. Alors vous fermez la boucherie et puis vous faites un autre métier. Je sais pas moi, arrêtez de vendre des hamburgers et faites un autre métier. Arrêtez de polluer les terres et faites un autre métier. Voilà, soyez à l'écoute de votre moi supérieur. Apportez votre pierre à l'édifice pour la paix dans le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire à tous et à chacun. Alors évidemment, plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne seront pas d'accord, ce sont les antéchrists. Parce que c'est quoi un être christique? C'est un être qui crée la paix sur Terre.
Et ça n'a rien à voir avec la religion, ça a à voir avec la foi qui vient du cœur, du chakra du cœur. Et je vous montre ce que c'est que le chakra du cœur, je vous montre les chakras, d'accord? Donc, vous méditez, enfin, méditez ou allez dans la nature, hein, en tout cas, cultivez la paix. Hein. Attendez, excusez-moi, je pousse le tableau, ma toile. Donc, le chakra du cœur, il est là. Donc, la plupart des gens, ils sont là, hein, dans l'affirmation de soi, dans la planète, pour ces gens qui ne veulent pas voir la paix sur Terre et qui sont tout le temps dans la colère, ils sont dans le plexus solaire. On nous demande de monter dans le cœur, dans l'énergie d'amour. Et pour ça, la méditation va vous aider à monter dans le cœur. Parce que là, beaucoup de gens sont là, plexus solaire. Donc, ils pensent qu'à la matière, hein, chakra racine, ils ne pensent qu'à la matière, à l'argent, le matériel, vous voyez, à travers la profession, tout ça, mais il n'y a pas de mal en soi, mais il ne faut pas penser qu'à ça. Il faut aussi être connecté au divin et servir le monde. Donc, être dans le chakra du cœur, dans l'ouverture du cœur, dans l'amour universel. Si on n'est pas dans l'amour universel, beaucoup de gens sont dans le plexus solaire, là, ils n'évoluent pas. Là, on nous demande d'évoluer dans le chakra du cœur, de l'ouverture au monde. Voilà. Pas être égoïste, pas être que pour soi, affirmation de soi dans l'ego, mais dans, dans un ego zen, quoi, pas un ego surdimensionné, euh, dans un mental qui soit au service du divin. Là, vous allez recevoir les messages du divin. Voilà. Mais il ne faut pas être égoïste, penser qu'à soi. Il faut rayonner vers le monde. Ça, c'est l'affirmation de soi ici, en jaune, plexus solaire. Il faut rayonner vers le monde, vers l'amour, être dans une énergie d'amour. Vous comprenez? Et après, vous allez développer la parole, le ciel, hein, le chakra de la gorge. Puis, le chakra entre vos deux yeux sur le front, qui est le chakra de l'éveil, bleu indigo. Et là, vous allez recevoir les messages du divin. Si vous ne recevez pas les messages du divin, c'est parce que vous êtes resté bloqué ici, au plexus solaire. C'est pour ça que je ne suis pas une prosélyte. C'est pour votre bien que je vous dis de méditer. Hein, c'est pour monter dans les chakras supérieurs. Arrêtez d'être que dans vos chakras inférieurs. Il n'y a pas de mal en soi à vouloir de l'argent, hein, mais il faut aussi développer, parce que l'argent est une extension du soutien que la source divine nous accorde, nous donne. Donc l'argent n'est pas un mal, il n'y a pas de mal à vouloir de l'argent, mais il faut aussi respecter les valeurs. Les valeurs, hein. Donc il ne faut pas que vous serviez, que vous soyez que cartésien et terrien. Il faut aussi que vous vous ouvriez à la spiritualité. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc je ne juge personne. Je vous explique comment transcender votre colère. C'est parce que la colère, elle n'est pas arrivée par hasard en vous. Il y a des choses qui vous mettent en colère. Mais sachez que tout ce qui se passe, que ce soit dans les gouvernements ou sur Terre, parmi les peuples et tout ça, nous sommes tous responsables par notre laxisme. Nous avons dormi trop longtemps. Tous. Hein. Donc, il faut remettre les compteurs à zéro là. C'est la solution. Donc, je vous aime. Ne prenez pas mal ce que je vous ai dit. Si vous voulez vraiment la paix dans votre vie, dans votre cœur, dans votre vie personnelle, eh bien, prenez soin d'autrui. Prenez soin de vous-même avant tout. Aimez-vous, parce que vous ne pouvez pas aimer autrui si vous ne vous aimez pas. Et comprenez que ce n'est pas la première vie que vous vivez. Vous avez 300 vies derrière vous, parce que l'âme est éternelle, l'âme est énergie. Hein. Toutes les personnes qui croient qu'elles vont échapper euh, euh, au malheur, hein, qu'elles construisent sur Terre, comme par exemple à sécher les terres par trop de production et tout ça, ou d'autres problèmes, toutes les personnes qui croient qu'elles échapperont à leur karma, eh bien pas du tout. Elles vivront leur karma. Si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans une vie prochaine. Donc il est important de ne plus réitérer des erreurs, de se pardonner, pardonnez-vous, pardonnons-nous, pardonnons aux autres. C'est ça Ho'oponopono, c'est pardonner et à partir de là, reconstruire la terre, le monde, dans l'amour universel, dans un amour inconditionnel, sans jugement, parce que Dieu est non-jugement. Et là c'est pareil, il faudra revoir les religions, parce que les religions ne sont plus d'actualité,
Parce que quand on nous dit qu'on est pécheur ou que Dieu nous juge, ça, moi, je n'y crois pas. Moi, j'écoute mon âme et je sais que Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous juger. Est-ce que nous jugeons nos enfants? Absolument pas. Eh bien, Dieu ne nous juge pas. Donc, dans les religions, ils disent que Dieu, il juge. Mais c'est pas vrai. C'est pour nous culpabiliser et pour nous dire que nous sommes des pécheurs. Mais c'est pas vrai. Nous sommes sur terre juste pour expérimenter des expériences humaines et pour nous élever, pour redevenir qui nous sommes réellement, spirituel, énergie. Voilà, nous sommes énergie, parce que nous étions des étoiles, nous sommes descendus, nous incarnés dans un corps physique pour vivre des expériences humaines sur Terre, une formidable expérience, mais qui peut tourner au cauchemar si nous ne nous rappelons pas qui nous sommes réellement. Et qui nous sommes réellement, nous ne sommes pas que, nous ne représentons pas l'argent qu'on a en banque ou dans nos poches. Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des êtres divins que nous devons nous reconnecter à la source divine, voilà, et respecter la terre, voilà, respecter la terre, énergie yin, notre terre-mère, notre terre nourricière, c'est elle qui nous nourrit, et respecter le Père Ciel, Dieu, d'accord, respecter Dieu. Donc, l'énergie, c'est important d'être ancré à la terre, mais c'est aussi important d'être ancré au ciel, comme un arbre qui a ses racines qui montent vers le ciel, les racines dans le sol et les branches qui montent vers le ciel. Parce que l'arbre, il est bien connecté à notre terre, mère, et il est bien connecté par ses branches qui vont vers le ciel. Voilà, prenez exemple sur l'arbre. C'est pas par hasard si on nous dit d'entourer un arbre dans nos bras. Hein, ça peut enlever un mal de tête, ça purifie notre champ énergétique. Hein. Je vous propose d'aller voir le film La prophétie des Andes, vous allez comprendre au sujet des énergies. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Donc ne choisissez pas le camp de la peur, parce que les médias négatifs, c'est l'ombre. Et méditez pour éclairer, parce que la méditation vous permet de hausser vos vibrations, d'être connecté, centré, aligné, hein, et du coup, vous allez recevoir les messages divins dans votre sommeil. D'accord? Voilà. Moi, j'ai vu des choses, je ne vais pas vous en parler, mais voilà, peut-être un jour j'en parlerai, hein, mais j'attends que le monde soit prêt. Parce que, voilà, déjà si je dis il y a des gens en colère, que ça les met encore plus en colère, vous imaginez la colère qu'ils peuvent diriger vers moi. Alors que c'est pas le but recherché, le but c'est rechercher, c'est la paix dans le monde. Vous voyez? Donc voilà, je vous fais un gros bisou, je vous aime et, et prenez soin de vous. Et sachez que je vends mes toiles, hein, si quelqu'un est intéressé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un don sur mon compte PayPal pour une meilleure qualité de mes vidéos et pour pouvoir acheter des oracles, des tarots. Voilà, et puis, qu'est-ce que je veux dire pour l'échange d'énergie, mais ce n'est pas une obligation, c'est si vous le pouvez. Voilà, à partir de 1 €, si vous le pouvez. Ça me fait rire, ça fait un peu mendicité là, 1 €. Bon, alors que, bon, bref, moi j'ai rien contre ceux qui mendient. S'ils mendient, c'est qu'ils ont besoin. C'est pareil, il faut arrêter de juger. Voilà, qu'est-ce que ça vous coûte de donner un billet de 20 € à un mendiant? Ben, vous allez voir un sourire sur ses lèvres. Rien que pour ça, faites-le. Qu'est-ce que vous en avez à fiche qui va s'acheter une bouteille de vin? Si lui, ça lui fait plaisir, c'est pas un problème. Ne regardez pas qu'est-ce qu'il va acheter avec. Ça va lui faire plaisir, vous allez voir le sourire sur son visage. Faites-le que si vous le pouvez. Voilà. Mais il n'y a pas à juger, il n'y a pas à se dire je donne pas parce qu'il va s'acheter une bouteille de vin. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais ça, c'est une excuse pour ne pas donner, n'est-ce pas? Bon, moi aussi, je donne pas les 20 € si je peux pas, mais ça m'est arrivé de le faire. Voilà, quand je peux, je le fais. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, dans la munie à Dieu, c'est toujours le printemps. N'oubliez pas cela. Donc, écoutez votre moi supérieur. Je vous aime, prenez soin de vous. À très bientôt.